Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le quatrième épisode de la série Monarch Legacy of Monsters. Et donc, commençons. Et bien évidemment, spoiler. Et donc, au début, nous sommes dans l'Utah en 2015, donc l'année où se passe la série dans le présent. Et là, nous rencontrons une dénommée Barnes qui semble capter quelque chose et nous découvrons qu'elle travaille avec Monarch dans l'avant-poste 47. Et pendant ce temps, le Frostvark continue d'attaquer les héros. Donc Kentaro tente de le distraire mais sans succès, mais alors qu'il se cache dans une grotte sous la glace, Mei tombe dans de l'eau gelée et donc elle commence un peu à avoir froid. Et donc ensuite nous sautons dans le temps pour nous retrouver en 2014, donc un an avant les principaux événements de la série. Et nous y voyons Kentaro qui semble passer les tests d'art et on découvre aussi comment lui et Mei se sont rencontrés. Et en fait, ils se sont rencontrés quand Kentaro a involontairement pris Mei en photo. Et après ça, les deux ont beaucoup commencé à se rapprocher. Et pendant ce temps, dans le présent, Mei continue d'avoir froid et Kentaro essaye un peu de l'aider. Et du haut d'une montagne, il voit une lueur bleue. Mais ensuite, cependant, ils se séparent car Kentaro avait vu une sorte de bâtiment quand ils sont arrivés. Et donc du coup, ils se séparent. Donc Kentaro va vers ce prétendu bâtiment qu'il a vu pendant que Lee, Kate et Mei se dirigent vers cette lueur bleue pour inspecter. Et du côté de Monarch, le docteur Barnes partage un peu ses découvertes, comme quoi elle a découvert des radiations et cependant aussi quelque chose en Alaska. Donc elle parle ici de quelque chose relaté au Frostvark, enfin du moins aux radiations qu'émet le Frostvark. Et finalement, en Alaska, Kentaro se perd dans une tempête de neige en pleine nuit et finalement, il s'effondre d'épuisement. Et du côté de Kate, Lee et Mei, ils découvrent qu'ils ont tourné en rond et sont revenus au campement d'Hiroshi. Et en même temps, chacun de leur côté, Mei et Kentaro commencent un peu à halluciner et aussi à prendre très froid. Et finalement, alors que Lee trouve des documents d'Hiroshi, Kate lui demande de les brûler. Mais pendant ce temps, le Frostvark revient et cependant, au lieu de s'attaquer directement aux héros, il s'attaque au camp. Et finalement, Lee découvre qu'en fait, le Frostvark les suit car il est attiré par tout ce qui est chaud. Donc du coup, il les traque pour leur chaleur. Et pendant ce temps, Monarch commence vraiment à être préoccupé avec ce qui se passe en Alaska et dans l'Utah. Mais cependant, Tim intervient et n'arrête pas de parler bien, de ce qui se passe avec les fichiers de Randa qu'ils devraient récupérer. Et en Alaska, les héros, après avoir découvert ce que le Frostvark veut, donc la chaleur, ils décident de mettre au point un plan pour tenter de s'en débarrasser, ou du moins de le semer. Et en même temps, Mei commence un peu à perdre espoir et pense qu'elle ne va pas survivre. Et pendant ce temps, Kentaro a un peu des hallucinations à cause du froid et croit à un moment donné voir Hiroshi. Et finalement, il trouve ce qu'il avait vu. Il s'agit d'un centre abandonné. Et finalement, après avoir eu une autre hallucination de son père, il y trouve une radio ainsi que des traces de son passage. Et ensuite, du côté des héros, ils mettent à exécution leur plan pour tenter d'attirer le Frostvark pour qu'il soit distrait par la chaleur. Et donc du coup, le semer. Mais finalement, le Frostvark arrive avant qu'il ne puisse commencer. Et donc du coup, il attaque Kate et Mei. Mais en même temps, un hélicoptère arrive. Mais en même temps, Mei se protège du souffle glacé du Frostvark avec son sac, avec son ordinateur dedans. Lee réussit à l'attirer, donc le Frostvark, et finalement, après une course-poursuite, ils réussissent tous les trois à rentrer dans l'hélicoptère. Et finalement, on révèle que Kentaro avait pu réussir à appeler les secours avec la radio. Et donc ainsi, Monarch est venu les aider. Et alors qu'ils s'éloignent du Frostvark, ils découvrent un énorme trou duquel sort de la lumière. Mais finalement, alors qu'ils sont dans l'hélicoptère, Lee découvre que l'ordinateur de Mei a gelé à cause du souffle glacé du Frostvark. Et donc du coup, ils ont perdu les données de Randa. Et finalement, alors qu'ils sortent de l'hélicoptère, ils sont accueillis par Tim. Et c'est la fin de l'épisode. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors en vrai, il était plutôt pas mal. Ce n'est pas mon préféré, mais il est quand même plutôt bien. Et alors, du coup, la relation entre Mei et Kentaro s'est plutôt bien développée.
Donc du coup, on en apprenne un peu plus sur leur passé à tous les deux, ce qui est plutôt intéressant pour leur développement. Et aussi le Frostvark, il remplit très bien son rôle d'antagoniste. Et donc du coup, on peut voir à quel point il fait peser une menace sur nos héros. Et donc, à voir si nous allons le revoir après. Et du côté de Tim, alors, bon, en vrai, il est toujours pareil que dans les derniers épisodes. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est vraiment accro au fait de retrouver les fiches de Randa, qu'il en oublie littéralement tout le reste. Et aussi, par contre, il y a aussi, je trouve, un petit problème, je trouve, c'est que, en fait, dans les moments où Kentaro et Mei, ils ont froid, enfin, plus précisément du côté de Kentaro, eh bien, on dirait vraiment pas qu'ils ont vraiment froid, hein. Enfin voilà quoi, ce n'est que mon point de vue. Et d'ailleurs au passage, c'est le premier épisode où nous ne voyons pas des flashbacks avec Lee, Bill Randa et Keiko Randa. Donc, du coup, à voir si ils en ont vraiment fini avec cette partie-là ou s'ils vont en revenir plus tard. Mais je pense qu'ils reviendront à ça plus tard. Et d'ailleurs, je me pose aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il y a dans l'Utah. Alors, est-ce que c'est Godzilla qui est donc là où on a vu dans les bandes annonces, ou un autre titan sanglier qui a récemment été dévoilé dans une photo, ou un titan complètement inconnu, enfin, on va voir pour ça, hein. Et pour des théories sur la suite, eh bien, vu que là, l'ordinateur de Mei, il a gelé, eh bien, ils ne peuvent pas vraiment récupérer les dossiers de Randa. Du coup, ça risque d'être un peu compliqué pour eux, mais aussi pour Tim, parce que il n'aura pas vraiment réussi à récupérer les dossiers de Randa. Et aussi à voir s'ils viendront sur ce fameux trou avec de la lumière qui en sort, qui pourrait possiblement être une entrée vers la Terre creuse. Et aussi peut-être finalement que le Frostvark vient de la Terre creuse et que en fait il n'a pas toujours vécu ici. Et donc voilà, c'est ce que j'allais dire sur cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.